Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. J'étais en train de regarder la lumière. Des fois, donc il y a une grande fenêtre en face de moi. Et des fois, la lumière, elle est tellement belle. Et les contrastes, ils sont parfaits. Ça vous donne une peau caramel, un teint de pêche. J'adore la lumière, j'adore les couleurs de toute façon, mais c'est vrai qu'il y a quelque chose par rapport à la lumière et les contrastes. Ça fait toute la différence. Bon, pas seulement sur moi, hein, sur l'extérieur aussi, parce que là, tout est soudainement vivide. Ah, le ciel est bleu, tout est frais. Pouh, ah, messieurs, dames, allons voir les énergies de ce week-end. C'est la pleine lune demain, je l'ai vue déjà hier. Elle était presque, bah oui, bien sûr, elle était presque pleine. Alors, des alertes pour l'excitation de la pleine lune qui peut prompt someone to take a risk. Qui peut, alors j'ai presque envie de dire précipiter quelqu'un à prendre un risque ou à prendre une décision un peu faux folle. Et en dimanche, quelqu'un pose son opinion avec Mercure. Vous pourriez être très social avec Vénus. Les endroits familiers vont apaiser les tensions. Eh bien ma foi, n'oublions pas que c'est la pleine lune en taureau, messieurs, dames. Alors une instabilité momentanée, et puis après, c'est parti. Faites attention à vos mots. Faites attention à vos mots, soyez dans le soutien. On a fait un chouette tirage. Et puis j'aimais bien parce que ça nous disait que parfois on pouvait prendre certains chemins de facilité qui était plus du rêver, qui était plus de l'espérer, qui était plus de « oh, et si ça se passait, ça se passait », plutôt que de voir les choses qui sont vraiment en face de nous et qui nous mettent les pieds dans la réalité. Et c'est ce moment avec cette pleine lune où il faut, alors j'ai presque envie de dire, adapter sa capacité à ses rêves. Soudainement, en fait, si j'enlève tout ça, je vois beaucoup plus clairement ce que je dois faire. Et ce que je ne dois pas faire, par exemple. Alors, on va aller voir le tirage du week-end. Qu'avons-nous appris? Comment nous en servir? Ce qui arrive au-devant de nous. Comment se préparer? Comment s'y préparer au mieux? J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez les doigts de pied en éventail. J'espère que vous aussi, vous sentez que vous avez un teint caramel. Avec cette couleur. Avec cette couleur et ces contrastes. Allons voir ce que nous avons. Alors j'ai entendu dans notre boîte à musique. Ce que nous avons dans notre boîte à musique pour ce week-end, messieurs, dames. Ah, le 2 de bâton. Alors j'adore ce 2 de bâton parce que il est accroché, et j'avais jamais fait attention, il est accroché par une main et par un pied. Et je m'en suis rendu compte il n'y a pas si longtemps. Donc le choix est toujours là. Mais quelque part, avec ce petit oiseau, on est aussi libre comme l'air. Alors lui, on imagine bien que s'il doit prendre 1 ou 2 bâtons, il va être quelque part lié à sa condition, on dira. Est-ce qu'il doit choisir d'y aller clopin-clopin? Ou à un moment, il va falloir se libérer de quelque chose et faire un choix. 2 de bâton, 3 de coupe, l'impératrice, valet d'épée à l'envers. Je vous ai dit de faire attention à votre communication. Valet d'épée à l'envers, des fois, il en dit plus qu'il en fait. Mais des fois aussi, il est très joueur au niveau de sa communication. On peut profiter de la plaisanterie, et je dis ça avec ce 3 de coupe au milieu, pour faire passer des messages qui sont importants. 10 de coupe à l'envers, en conseil, messieurs, dames. Tout va bien. Je vais bien, tout va bien. Je vais bien, tout va bien. L'harmonie de cette impératrice. On a le sentiment que ce week-end, vous faites un bilan, on dirait une conclusion sur le fait que quand vous prenez des risques, ou quand vous vous avancez dans des choses qui sont peut-être nouvelles ou qui sont peut-être un peu plus spontanées, mais que vous y allez autant en confiance avec vous que ce qu'avec les gens vont vous donner, vous arrivez tout à fait à être cette impératrice, alors c'est vraiment se sentir bien par rapport à son environnement, mais c'est aussi avoir une totale confiance en soi, confiance en les autres. Et ça aussi, c'est prendre un risque que décider de mettre sa confiance dans quelqu'un ou dans différentes personnes.
Je pense, alors, avec ce 2, ce 3 et ce valet, je ne peux pas m'empêcher de penser qu'il y a forcément des choses qui débutent. Que ce soit que vous regardiez une situation en vous disant « Bon, de toute façon, je sais bien que si je fais comme ça, voilà les résultats. J'ai pensé éventuellement, surtout avec cette pleine lune, j'ai pensé éventuellement que ça se passerait comme ça, que ça se passerait comme ça, que ça se passerait comme ça. Mais au final, en prenant les choses, parce que les bâtons, c'est la vie, c'est l'action, c'est faire un pas, c'est vraiment prendre les choses à bras-le-corps. Il se passe toujours d'autres choses. Mais là, vous vous rendez compte aussi que il y a une... Alors c'est drôle, j'ai envie de dire, il y a une valeur émotionnelle positive à ces choix-là. Que ce soit vous qui vous retrouviez mieux dans vos pompes, que ce soit vous qui soudainement étiez plus clair par rapport à ce que les gens doivent vous transmettre, parce que le 3 de coupe, la carte des vases communicants, la carte vraiment des moments où on est accepté pour ce qu'on est, pour qui on est, et rien d'autre, rien de plus, rien ne nous est demandé à part cette familiarité agréable qui est sans jugement, qui est sans impact, ou alors si c'est de l'impact, c'est juste hautement bénéfique. Et je pense que vous avancez peut-être en terre inconnue en ce moment et que vous vous rendez compte qu'au final, c'est peut-être pas si difficile que ça. Parce que je pense que ce week-end, avec cette impératrice, il y a quelque chose qui va, alors j'ai envie de dire, vous donner toute votre grandeur, mais aussi vous montrer, c'est notre arcane du majeur du tirage, vous montrer que quand vous faites ce qui est juste par rapport à vous et par rapport à la situation et par rapport à la façon dont vous ressentez l'environnement, vous êtes à la bonne place. Vous arrivez à... Alors, cette impératrice, j'ai envie de dire qu'elle rend tout le monde heureux. Elle a une capacité à faire en sorte que les gens se sentent bien. Parce que elle, ce qu'elle propose, c'est ni à... J'ai envie de dire, c'est ni à prendre, ni à laisser. C'est juste. Ça sort d'elle, ça irradie d'elle. Et les gens vont être touchés, mais forcément d'une bonne manière, parce qu'il n'y a rien de négatif chez l'impératrice. Et j'ai l'impression, comment s'y préparer au mieux avec ce valet d'épée à l'envers, j'ai l'impression que même vous dites, ah bah tiens, il y a presque cette idée, surtout avec ce 10 de coupe à l'envers, que vous pourriez avoir une vision vraiment, vraiment, vraiment rose des choses, et au final, vous vous dites, oh, je vais pas oser quand même. On est un peu timoré avec des idées et des conventions qui s'approchent et qui prennent pourtant vraiment du terrain dans le vrai, surtout avec ce 10 de coupe. 10 de coupe à l'envers, le fait que la perfection n'existe pas, à part dans le ciel bleu. C'est parfait le ciel bleu. Bon, après, c'est sûr que si on voit du ciel bleu pendant 50 ans, on voudrait peut-être voir un petit nuage. J'ai vu des photos d'orage, de chasseurs d'orage, là, et de chasseurs de cyclones, elles étaient merveilleuses. Bref, vous voyez ce que je veux dire par rapport à la perfection. Il y a cette idée, le valet d'épée, justement, il est plein d'initiatives, il est rebondissant parce que son esprit va très très vite, mais il n'est pas très ancré. Donc il peut s'avancer dans des choses, mais je pense que ça va bien avec votre 2 de bâton, où justement vous avez peut-être envie d'être aventureux, aventurier, aventurière, aventurisme. Et que peut-être vous pouvez aussi aller dans un processus qui est de dire ce que vous pensez sans forcément vous demander quelles vont être les retombées. Oh non, on va prendre le vice-versa. Alors, ceux qui arrivent au-devant de vous ce week-end, c'est l'harmonie de cette impératrice. C'est votre capacité à... Alors, c'est plus qu'arrondir les angles. Hein. Pour moi, c'est plutôt... l'impératrice, c'est la poule aux œufs d'or. Non, elle transforme tout en or. C'est le génie de la lampe. C'est le fait qu'une fois qu'on a construit
alors j'ai envie de dire sa stabilité, sa sécurité, qu'on est constant dans son contentement et dans son bonheur, les choses se passent forcément bien. On a le 3 de denier, la carte de travailler en équipe, d'être partenaire, d'amener des choses que les autres n'ont pas forcément. Et ça construit, ça creuse. Tiens, ça doit creuser peut-être avec cette pleine lune dans les émotions aussi, mais il y a quelque chose de très motivant dans le 3 de denier. Et c'est drôle parce que dans le vice-versa, alors d'habitude, c'est souvent le mentor et l'élève. Il y a cette idée de gens qui savent beaucoup et d'autres qui ont beaucoup de travail. Et là, tout a été déjà construit et pourtant lui, tu veux pas, t'as pas envie, je sais bien, je le sens bien que t'as pas envie. On a cette rose rouge. Et dans ce 5 de coupe aussi. Alors le 5 de coupe, traditionnellement, bouh, tout est tombé, tout est cassé, bouh, il les voit pas les 2 coupes derrière. Là, il le sait qu'il y a déjà des choses qui repoussent. Là, il le sait que, effectivement, on doit laisser partir certaines choses, des émotions qui n'ont pas été, j'ai envie de dire, qui n'ont pas été florissantes, mais au final, elles sont gigantesques, ces coupes. Et il le sait très bien, et il sait aussi qu'il y a de l'intention, il y a de la passion, il y a de l'intensité. Et là, il y a quelque chose avec ce 3 de denier, c'est votre propre fertilité ce week-end, c'est votre propre façon d'envisager les choses, de voir ce qui fonctionne avec ce qui fonctionne, d'être d'un côté, alors j'ai envie de dire, hyper réconfortant, mais aussi, oui, bien sûr, tu peux le faire, vas-y. Il y a quelque chose chez l'impératrice qui fait que les autres ont aussi envie de partager son monde, de construire ou de co-créer avec elle. C'est une énergie de don, de confiance presque. Et avec ce 3 de denier et ce 5 de coupe, on voit qu'il y a quelque chose qui se fonde, qui s'installe vraiment d'une façon hyper solide, et que ça vous permet du coup de regarder derrière en vous disant, tiens, et s'il n'y avait pas quelque chose qui était vraiment plus moi, dans la version que je suis là, avec ce 2 de coupe. Le 2 de coupe, bien sûr, derrière, ces 2 coupes qui semblent offrir une nouvelle possibilité de voir la connexion, que ce soit du relationnel, que ce soit par rapport à une idée, à une envie, à quelqu'un. On a l'impression que vous, alors pour certains carrément, que vous séchez vos larmes et que vous dites, en fait, ça c'est mieux, en fait ça c'est évident, en fait ça sera beaucoup plus... Mais j'ai l'impression que vous passez cette étape-là parce que alors j'ai envie de dire, vous préférez ce week-end avec cette impératrice. Et après, il y a forcément d'autres choses qui viennent se greffer avec ce 3 de denier. Mais c'est comme si on vous offrait quelque chose sur un plateau. Je pense que tout le travail, il a déjà été effectué. Et du coup, on voit il y a une nouvelle connivence dans ce tirage. Alors, pourquoi ce valet d'épée à l'envers ? Qu'est-ce que... Parfois, on parle trop vite. Parfois... Ouais, la tempérance. Mais la tempérance, une fois que les choses sont posées, vraiment, faites attention à votre communication. Alors la tempérance, là, de l'autre côté, c'est la potence du pendu. Il est parti le pendu, ça y est. Et là, les choses sont là. Tout est équilibré. Et il y a une vraie guérison qui s'est installée. Comme si vous pouviez aussi revenir peut-être sur des mots que vous avez eus, qui vous travaillent toujours, c'est possible. Et au final, c'est passé. Est-ce que je pourrais avoir une dernière carte ? Peut-être des choses aussi que vous n'avez pas osé dire. Et au final, vous vous rendez compte que quand elles sont posées là, quand vous vous faites confiance, tout se libère.
Il y aura de la réflexion. Et j'ai aussi envie de vous dire, alors je pense que c'est un week-end où il faut se foutre la paix, messieurs, dames. Parce qu'il y a des choses, même si c'est un week-end qui est, alors j'ai envie de dire, profond de libération émotionnelle, il y a des choses qui sont dans votre tête, qui n'en échappent pas, qui n'en partent pas, et c'est pas grave. Il faut aller jusqu'au bout de ça. Il faut aller jusqu'au bout de... C'est comme quand on doit manger un paquet de biscuits jusqu'au bout, comme Magali, elle sait bien le faire, du début à la fin, et qu'après on n'en peut plus, on va exploser. On est à la limite du vomi, c'est pas grave. Si ça arrive une fois de temps en temps, parce que vous en avez absolument besoin, il y a cette... parfois, il faut vraiment plonger dans certaines choses pour en ressortir. Alors j'ai envie de dire purger, nettoyer. Et là, avec ce valet d'épée à l'envers, c'est aussi l'idée que parfois vous avez du mal à formuler vos intentions ou à exprimer exactement ce que vous avez en tête, et c'est pas grave. Vous pouvez toujours revenir dessus. Vous pouvez réécrire, repréciser, ou vous pouvez tout simplement vous dire, comme avec ce 5 de coupe, que maintenant vous savez et vous allez le prendre différemment la prochaine fois. Personne n'est parfait, on en revient à ce 10 de coupe à l'envers. Et il y a certaines choses où vous devez aussi voir ce qui est, voir ce qui a peut-être péché dans la description de ce que vous ressentiez vraiment, et c'est pas grave. C'est comme ça. Ça vous occupe l'esprit, mais c'est aussi, il faut se dire, j'en parlais hier avec un de mes amis, que ce mental que l'on a, à partir du moment où on arrive juste à se dire, tout est dans ma tête, là, je suis tout seul, je suis seul dans ma chambre, je suis seul dans ma cuisine, et en fait je réfléchis, et si, et peut-être, et comment. Si on arrive juste à se dire, je suis là, ici, moi, avec moi-même, tout ce que je suis en train de me faire vivre, c'est purement mental. C'est moi qui m'obsède, c'est moi qui réfléchis trop, c'est moi qui suis là en train de... Tout ça, je peux l'arrêter. Tout ça, je peux l'arrêter, vraiment, complètement. Je peux me mettre à dessiner, à écrire, à regarder la télé, à écouter de la musique que j'adore, etc. Et ce bouton on et off, il s'arrête. Et ce poids, il se soulève de vos épaules. C'est un beau tirage. C'est un beau tirage, on a l'ermite en dessus. Oh, et l'étoile en dessous, vous dit que c'est un beau tirage. Avec cette pleine lune. Regardez la pleine lune, profitez-en, messieurs, dames. Profitez-en, elle va vous aider ce week-end. Vous êtes au bon endroit au bon moment. Et il y a des nouvelles choses qui arrivent. Mais il faut aussi vous dire que faut vous gratifier de ce que vous avez déjà parcouru. Vraiment. Passez un très bon week-end. Si vous avez aimé la vidéo, si vous avez besoin d'un tirage privé, all that, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite un très joli week-end, une très belle pleine lune. À bientôt, merci.